La lutte contre la COVID-19 est loin d'être gagnée. Beaucoup de recherches en cours. On parle de vaccins. On attend un vaccin. Le dépistage aussi, on en apprend à tous les jours. Et ce matin, on a eu envie d'analyser la situation d'un point de vue scientifique avec le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion. Bonjour, M. Quirion. Oui, bon matin. Bon, alors, on a beaucoup parlé là, depuis les 48 dernières heures là, de vaccins. Là. On dirait que ça sort un peu partout. Là. On s'approche, on s'approche. Calmons-nous, on n'y est pas encore arrivé. Il y a plus de 300 000 personnes dans le monde qui sont décédées de cette maladie. L'OMS a fait une déclaration en disant « Cette maladie-là, ça se peut qu'elle ne s'en aille jamais. Elle sera toujours avec nous. Voilà pourquoi ça prend un vaccin. » On en est où ce matin là, sur ce dossier-là, M. Quirion? Il y a énormément, comme vous avez dit, énormément de recherches partout dans le monde sur les vaccins. Donc, des résultats prometteurs, c'est préliminaire toujours, là, mais dans des modèles animaux, que ce soit ici au Canada, au Québec ou en Chine, il y a des vaccins, différents types de vaccins qui semblent assez prometteurs. Il y a déjà des études cliniques qu'on appelle des études de phase 1 et de phase 2, avec certains vaccins dans le monde. Donc, ça progresse bien, mais c'est certain qu'avant d'avoir un vaccin disponible pour la population en général, je pense que ça ne peut pas arriver beaucoup avant le printemps prochain. On est encore pour 10-12 mois au minimum, je dirais. Oui. Monsieur Quirion, quelle aura été la principale avancée scientifique depuis qu'on fait face à cette pandémie? Est-ce que c'est au niveau pharmaceutique? Est-ce que c'est au niveau de l'ingénierie aussi? Souvenez-vous, au début, on craignait une pénurie de respirateurs, puis un peu partout, il y a des prototypes qui ont été inventés. Quelle est la principale avancée, selon vous? Je pense que c'est la compréhension du mécanisme d'action du virus. Ah bon? Oui, toutes les technologies autour, certains des respirateurs très importants, comment désinfecter des masques, c'est très important, tout ça. Et surtout de comprendre un peu comment le virus agit. Oui, d'un côté, pour essayer de développer un vaccin plus rapidement, et d'un autre, c'est d'essayer d'autres médicaments, des médicaments qui existent déjà, pour dire, peut-être que ce médicament-là pourrait fonctionner contre certains des effets, des manifestations cliniques du vaccin. Donc, c'est un peu pour ça, par exemple, l'essai clinique ici au Québec et dans le monde, là, avec la colchicine là, qui a été mise sur pied il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'il nous reste à découvrir de ce coronavirus? Parce qu'au fil des semaines, on a appris des nouvelles choses. Les symptômes, à un moment donné, au début, on parlait de toux, de fièvre. Après, on a appris qu'on pouvait perdre le goût, l'odorat. Ensuite, il y a eu ces orteils là, qui changeaient de couleur chez certaines personnes. On dirait qu'on n'a pas fini de le comprendre, ce virus. Non, c'est certain que, oui, le virus s'attaque en tout premier lieu tout ce qui est système respiratoire, mais il s'attaque aussi à plusieurs autres organes, comme vous avez mentionné, le sens du goût, de l'odorat, aussi au niveau des reins. Il y a certaines évidences de manifestations cardiaques. Donc, c'est quand même un virus qui a un répertoire d'action assez large. Et c'est probablement encore dû à son mécanisme d'action. Parce que le virus se lie à ce qu'on appelle des récepteurs à la surface des cellules. Et ces récepteurs-là sont distribués un peu partout dans notre organisme. Donc, le virus peut s'attacher à ces tissus-là un peu partout dans l'organisme. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à faire de la recherche pour comprendre un peu plus globalement toutes les actions du virus dans les différents tissus organes de l'organisme. Oui. 450 millions de dollars annoncés par le fédéral hier pour maintenir des activités de recherche. Avez-vous l'impression que c'était à peu près le temps qu'on célèbre les recherches et tout ce personnel aussi qui se dédie à la science au pays? Oui, c'est sûr qu'on a rarement vu autant de travail en équipe du côté science, du côté recherche, bien sûr relié à la COVID-19, mais il ne faut pas oublier non plus les autres secteurs dont il était annoncé hier. C'était aussi, oui, peut-être que la recherche, par exemple, sur différents types de cancers, les maladies cardiaques, ça ralentit un peu, mais il va falloir, post-pandémie, réactiver tout ça et s'assurer qu'on va reprendre le temps perdu. C'est un peu ça l'annonce hier, en plus de bien d'autres annonces avant, qui injectaient des sommes d'argent assez importantes là, dans la recherche sur la COVID-19. Oui. Le port du masque, maintenant, qui est fortement recommandé par le gouvernement, qu'en pense la communauté scientifique? Est-ce qu'il faudrait que ce soit plus sévère, qu'on le rende vraiment obligatoire à certains endroits? Je pense que dans les transports en commun, le métro, par exemple, à Montréal, c'est fortement suggéré et
Je dirais que ça devrait presque être obligatoire, comme ça l'est dans d'autres régions du monde, là. C'est certain qu'avant de le rendre obligatoire, il faut s'assurer qu'on a suffisamment d'équipements. C'est un peu ce que le premier ministre Legault disait il y a quelques jours, là. On le suggère très fortement, mais là, on va essayer de trouver, s'assurer qu'on a suffisamment de masques pour en distribuer à tout le monde, là, parce qu'il y a des gens peut-être moins fortunés qui ne sont pas capables de nécessairement s'en procurer. Oui. Donc, faut que la ville, il faut que le gouvernement soit capable de leur en procurer, et ça s'en vient, ça. C'est une très bonne nouvelle. Monsieur Quirion, la situation à Montréal, elle est différente d'ailleurs au Québec. C'est une grande ville. Est-ce que la communauté scientifique s'inquiète de Montréal? Puis est-ce que vous voyez la lumière au bout du tunnel? Oui, c'est certain que les chercheurs, les cliniciens, tout le réseau de la santé, le gouvernement du Québec, je dois dire aussi, là, ça s'inquiète par rapport à Montréal. C'est certain qu'il y a eu énormément de propagation du virus. Et je pense que le nerf de la guerre, là, on l'a vu, ça a augmenté beaucoup dans les derniers jours, c'est vraiment de tester le plus de gens possible. Parce que vraiment, dans certains quartiers de la ville, les gens peuvent être asymptomatiques, aucun symptôme, mais ils ont quand même le virus et ils peuvent le transmettre à leurs contacts, à des voisins, à des amis, etc. Aussi, de limiter les transferts de personnel dans le réseau de la santé. Et ça aussi, c'est beaucoup mieux organisé maintenant. Donc, je pense qu'avec l'augmentation du nombre de tests, les masques et aussi diminution, s'assurer que les gens qui ont été en contact avec des personnes infectées soient en quarantaine pour une couple de semaines, ça devrait nous aider à reprendre le contrôle de la situation à Montréal, comme c'est arrivé dans d'autres grandes villes comme à New York ou en Italie. Alors, on en a encore pour un petit bout de temps à faire du travail. Merci beaucoup, Monsieur Quirion. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.